Eh bien, Seigneur, une fois de plus, nous venons dans la prière devant tes pieds et nous demandons l'aide de ton esprit afin de bien nous faire comprendre, absorber cette parole, qu'elle ne puisse pas juste être une bonne nourriture intellectuelle, mais que nous puissions nous accrocher puissamment aux paroles qui sont dites. Après tout, nous examinons la vie de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, comme on vient de le chanter en abondance dans ces chants, et c'est vers lui que nous voulons tourner le regard parce que nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Comme d'ailleurs le garçon dans cette histoire et le père dans cette histoire. Nous te demandons de nous éclairer par ton Saint-Esprit et de travailler profondément dans nos cœurs, afin que tu puisses accomplir ce que tu as besoin d'accomplir, que ce soit l'encouragement, que ce soit la correction, que ce soit la compréhension, que ce soit la motivation, que ce soit d'autres choses chez nous qui ont besoin d'être travaillées. Nous voulons te laisser la place, nous ouvrons tout grand nos cœurs, tout grand nos oreilles, afin d'entendre ta parole. Merci Seigneur. Amen. Alors, nous allons regarder aujourd'hui un récit qui se trouve dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, et qui parle de ce jeune garçon. Des fois, dans vos Bibles, ça va marquer Jésus guérit un garçon atteint d'épilepsie. Moi, j'ai intitulé le titre Jésus guérit un garçon possédé parce que, vous allez le voir, il y a des raisons de croire que c'était plus que simplement l'épilepsie. Alors, si vous vous rappelez où on est rendu maintenant, jusqu'à présent, ça avait été relativement facile de suivre Jésus. Pendant 1 an et demi, presque 2 ans, les disciples ont rencontré Jésus, ils l'ont vu faire des miracles, ils ont assisté à la multiplication des pains. Jésus est là et il ferme la bouche régulièrement aux pharisiens qui essayent de le contredire. Il est capable de calmer les tempêtes. Voilà, les disciples reçoivent des révélations spéciales. Il y en a même 3 qui montent sur une montagne et qui voient pendant un bref instant la gloire de Jésus. Et j'imagine que aussi voyager en Galilée, c'est quand même la région d'où ils viennent. Donc c'est une région plus sécuritaire. On voit que à chaque fois que Jésus va à Jérusalem, il confronte de l'opposition. Et j'imagine qu'à la place des disciples, jusqu'à maintenant, je me sentirais quand même pas mal bien. Avec Jésus de mon côté, je me dis, voilà, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Et puis, tout à coup, Jésus se met à enseigner à propos de sa mort et de sa souffrance. Et puis, voilà, tout à coup, les choses ne sont pas aussi faciles. Et à partir de maintenant, on va voir que les choses vont devenir plus difficiles. Oui, il y a eu un peu d'opposition à Nazareth. Les gens de la ville ont rejeté Jésus. Et puis, il y a eu un peu d'incrédulité à Capernaum et à Bethsaïda et à Chorazine et dans les villages où Jésus passait. Mais en gros, la réputation de Jésus est encore bonne. Il y a une foule qui a été nourrie il y a quelques mois et qui a voulu faire de Jésus un roi. Donc, on imagine que Jésus est encore très populaire chez les gens à ce moment-là. Et puis, il y a des pharisiens en Galilée, mais la majeure partie des maîtres de la loi viennent de Jérusalem, la capitale. Et donc, ils ne sont pas toujours dans les jambes de Jésus. Et quand même, Jésus a passé quelques mois en dehors de la Galilée. On a vu que dans les derniers mois, Jésus a parcouru d'autres régions. Il s'est isolé avec ses disciples pour leur enseigner des choses, pour leur dévoiler des choses, pour confirmer son identité, mais aussi pour confirmer sa mission. Et jusque-là, c'était très facile de suivre Jésus. Relativement facile quand on lit les évangiles. Et puis maintenant, ils vont descendre en bas de la montagne. Parce que, rappelez-vous, la semaine passée, on les a laissés en haut de la montagne, là où ils avaient vu la gloire de Jésus, là où ils avaient vu Élie et Moïse, ce moment extraordinaire de révélation. Et maintenant, ils vont se retrouver en bas de la montagne. Et on lit dans Marc chapitre 9, à partir du verset 14. Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, c'est-à-dire Jésus et les 3 qui sont avec lui, Pierre, Jacques et Jean, ils virent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Et il leur demanda, « De quoi discutiez-vous avec eux ?» À partir d'aujourd'hui, le chemin va sérieusement se compliquer. Et les évangélistes font tous suivre la transfiguration de Jésus par cet événement où un garçon est possédé d'un démon. Tout de suite après cet événement glorieux, on assiste à un combat spirituel intense entre Jésus et un démon. C'est comme s'ils essayent de nous dire que la gloire de Jésus en haut de la montagne va de pair avec la pire expérience que l'on peut vivre en bas dans la vallée.
C'est comme si les évangélistes essaient de nous dire que la manifestation de Jésus qu'on a vue en haut sur la montagne est aussi en train de préparer le chemin qui s'en va vers la croix à Jérusalem. En haut de la montagne, c'était bien. Pierre et les autres disciples ont d'ailleurs voulu rester là, mais Jésus redescend dans la vallée avec eux. Et plus ils vont se diriger vers Jérusalem, et on va le voir dans les mois qui nous occupent, puisqu'on va bientôt finir la vie de Jésus, plus ils se dirigent vers Jérusalem, plus l'opposition va grandir. Plus les chefs de la loi vont le confronter sur des questions difficiles. Et puis, à un moment donné, la foule qui criait « C'est Jésus, le prophète de Galilée !» Eh bien, cette foule va crier « Crucifie-le !» Et c'est vers là que Jésus s'en va, c'est vers là que Jésus a dirigé son regard. C'est certain que c'est là qu'il va finir. Jésus sait très bien que l'expérience de la montagne n'est qu'une étape qui va le conduire à la croix. Et nous ferions mieux, lorsque nous lisons ces histoires dans la Bible, de ne pas séparer les deux. C'est le chemin de Jésus, la montagne et la vallée. Et c'est aussi le chemin de toute personne qui décide de suivre Jésus. Nous allons passer par des hauts et par des bas. Et les bas ne sont pas une erreur dans le plan de Dieu. Ce sont des choses qui font partie du chemin du chrétien. Alors, lorsqu'ils descendent en bas de la montagne, eh bien, ils sont en train de confronter un gros problème. On lit à partir du verset 17. « Un homme de la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Alors que les trois disciples et Jésus redescendent de la montagne et qu'ils arrivent en bas, il est évident que les disciples qui sont restés ont un gros problème sur les bras. J'imagine un peu qu'ils font face à une foule impatiente. Après tout, ils avaient vu Jésus guérir des gens avant. Pourquoi tout à coup ces disciples ne sont pas capables de chasser le démon? Et puis, certainement, un père découragé, comme on va le voir dans quelques instants. Le texte nous dit aussi qu'il y a des chefs de la loi qui discutent avec les disciples. Et connaissant les chefs de la loi, je suis certain qu'ils n'ont pas leurs mains sur l'épaule en disant « C'est pas grave, vous allez y arriver ». Je suis certain que ces pharisiens sont en train de confronter les disciples et dire « Vous voyez, finalement, Jésus est un charlatan. » Et puis, il y a un démon qui ne veut pas obéir. Et ça cause un gros problème. Vous voyez comment ces deux récits groupés ensemble nous montrent ce combat entre le ciel et la terre. D'un côté, la gloire de Jésus, de l'autre côté, le pire de ce qu'un être humain peut devenir lorsqu'il est possédé par un démon. On a ici un bref aperçu sur la montagne de la gloire de Jésus, mais là, dans la vallée, on est dans le royaume de Satan, là où il est encore, pour un bref moment, le prince de ce monde. Et Satan fait sentir sa présence. Satan va mettre des obstacles sur la route de Jésus jusqu'à la croix. Il y a quelque temps, avant la mort de Jean-Baptiste, avant la multiplication des pains, Jésus avait pourtant envoyé ses mêmes disciples deux par deux, et il leur avait délégué son autorité. Et si vous voulez, on refait un tour dans Marc chapitre 6, qu'on a vu il y a quelques mois. Dans Marc chapitre 6, les versets 7, puis les versets 12 et 13. Alors il appela les 12 et commença à les envoyer deux par deux, et il leur donna l'autorité sur les esprits impurs. Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude ou à se repentir. Ils chassaient beaucoup de démons, ils appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Et les trois évangiles nous disent que lorsque les disciples reviennent, ils ont hâte de raconter à Jésus tout ce qu'ils ont fait. Et cette fois, Jésus n'est pas avec eux, il leur a délégué son autorité, ils sont partis et ils ont eu du succès dans leur mission. Ils ont préparé les villages à la venue de Jésus. Ils ont préparé le chemin pour le Messie. Ça avait l'air, après une expérience comme ça, que rien ne peut les arrêter. Non seulement c'est Jésus qui fait des miracles, mais à un moment donné, Jésus leur donne aussi sa puissance, son pouvoir, et eux, ils sont capables de faire des miracles également. Et tout à coup, un nouveau défi leur tombe dessus, et cette fois, ils sont totalement impuissants. Cette fois, le texte nous dit qu'ils ne peuvent rien faire.
Le Père dit, j'ai amené mon enfant et tes disciples n'ont pas pu chasser le démon. Il y a quelque chose d'étonnant dans ce texte. C'est la réaction de Jésus. Jésus accuse ses disciples de manquer de foi. Regardez ce qu'il dit au verset 19. « Génération incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Et on lui amena le garçon. Pourtant, les disciples n'ont rien fait de mal. J'imagine que Moïse avait le droit de briser les tables de la loi quand il est redescendu de la montagne et que le peuple avait, pendant l'absence de Moïse, créé le veau d'or. Mais ici, les disciples ne sont pas détournés de Jésus. Ils ont essayé de continuer la mission qu'ils faisaient. Ils ont déjà été sans Jésus et ils ont déjà réussi à faire des miracles dans le passé. Et pourtant, Jésus, cette fois-ci, les critique sévèrement. Vous savez, ce passage, il est tellement dur que pendant des années, j'ai lu plusieurs livres dessus, plusieurs commentaires, et les gens essayent de justifier en disant que génération adultère, génération incrédule, Jésus n'est pas en train de s'adresser à ses disciples, mais il est en train de s'adresser aux démons. Et il y en a d'autres qui disent que c'est pas ça que ça veut dire. Mais en réalité, quand on regarde dans l'Ancien Testament, à chaque fois que génération incrédule est prononcée, c'est un jugement contre le peuple d'Israël qui ne veut pas croire en Dieu. C'est toujours un jugement contre Israël qui refuse de faire confiance à Dieu, malgré les circonstances, malgré toutes les preuves que Dieu leur a données. Et on voit ça partout dans l'Ancien Testament. Et donc je suis certain que, tout comme Jésus a bel et bien dit à Pierre, « Arrière de moi Satan, tes plans ne sont pas les plans de Dieu, mais les plans des hommes », eh bien Jésus ici a dit à ses disciples, vous manquez de foi. Vous manquez de foi. Vous êtes une génération d'incrédules. Et je ne sais pas si c'est de l'exaspération ou si c'est de la tristesse qu'on entend dans la voix de Jésus. Mais vous voyez, après tout ce que les disciples ont vécu depuis 2 ans, et après tout ce qu'ils ont vu de Jésus, après tous les événements auxquels ils ont participé, comme la multiplication des pains, puis Jésus qui calme les tempêtes alors qu'ils sont dans le bateau, etc., Jésus s'attendait à ce que rendu là, ils aient un peu plus de foi, que rendu là, ils soient un petit peu plus solides dans leur compréhension. Avec tout ce qu'ils ont vu, ils devraient au moins en avoir un petit peu. Nous verrons tantôt qu'ils n'en avaient même pas la grosseur d'un grain de moutarde. Et Jésus peut se demander, bientôt sa mission va finir, dans 7-8 mois, il sera à Jérusalem. Est-ce que ça va un jour leur rentrer dans la tête? Est-ce qu'ils vont comprendre tout ce que j'essaie de leur enseigner? Est-ce que ces 12-là que j'ai choisis vont un jour être capables d'être mes vrais représentants? Et je pense qu'il y a un peu de tout ça, la tristesse, l'exaspération de la part de Jésus. Mais vous voyez, il faut faire attention parce que ce texte, on l'a utilisé beaucoup à mauvais escient, en parlant de la foi. Ce n'est pas la quantité de foi qui compte. Parce que quand on lit le récit identique dans Matthieu, Matthieu 17, verset 20, nous dit ceci. « C'est parce que vous manquez de foi que vous n'avez pas pu chasser les démons, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, ça c'est minuscule, hein? Vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. » Jésus est en train de dire, si vous en aviez juste un tout petit peu, en fait, les disciples n'en ont pas du tout. Dans cette circonstance-là, ils n'ont pas confiance en Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas la quantité de foi, puisque si on en avait un tout petit peu, on pourrait déplacer des montagnes. C'est le Dieu dans lequel on met la foi. Et voilà le problème des disciples. Voilà la cause de leur échec. Leur échec montre à Jésus qu'ils ne sont pas encore là, ils ne sont pas encore prêts. Il y a bien des chances que les disciples, suite aux expériences qu'ils ont eues précédemment, pensent que la puissance vient d'eux-mêmes, qu'ils ont mis leur confiance en eux-mêmes, ils étaient partis sans Jésus, et quand ils sont revenus, ils ont hâte de dire à Jésus ce qu'ils avaient fait. Vous voyez, pas ce qu'ils avaient fait au nom de Jésus, mais ce qu'ils avaient fait. Et j'imagine qu'après un moment donné, eh bien, à force de chasser des esprits impurs, et à force de faire des miracles, etc., c'est devenu un petit peu mécanique. On prononce la formule, on met la main sur quelqu'un, puis la personne est guérie. On met de l'huile, et puis la personne est guérie. Et puis à force de le faire, eh bien, on pense que finalement, je ne suis pas si mauvais que ça. On oublie que la puissance, elle vient de Jésus. On oublie que c'est Jésus qui a délégué le pouvoir aux disciples. Et puis, c'est devenu assez routinier. Et puis, tout à coup, il frappe un mur.
il y a un démon devant eux qui refuse de sortir. Ils ont une sorte de démon qu'ils ne connaissaient pas. Jésus va leur expliquer que c'est une sorte particulière d'esprit. Hein? Et quoi qu'ils essayent de faire, le constat de Jésus, c'est que ce que les disciples ont essayé de faire, ce n'était pas de la foi. C'était autre chose, mais ce n'était pas de la foi. Mes amis, il en est souvent ainsi dans notre vie chrétienne. On pense que les combats les plus durs, c'est ceux qu'on a combattus quand on s'est converti. Quand on est devenu jeune chrétien, puis on a dû abandonner certaines choses et changer certaines choses. Et qu'après, on va grandir dans la foi, on va venir à l'église, on va lire la Bible, on va devenir un bon chrétien spirituel, et puis après ça, la vie chrétienne sera plus facile. Et après ça, on va avancer, ça va aller de mieux en mieux. Avec le temps, on se rend compte que finalement, plus on avance dans la vie chrétienne, souvent les obstacles les plus durs et les obstacles les plus difficiles arrivent en cours de route. On rencontre des choses au milieu de notre vie chrétienne qu'on n'aurait jamais cru possible quand on s'est converti. Quand on regarde en arrière, on se dit finalement, abandonner ce style de vie, c'était la partie facile. Maintenant, lutter avec les choses que je lutte aujourd'hui, c'est toute une autre paire de manches. Et parfois, on frappe un mur. Parfois, on rencontre une situation qui est totalement hors de notre contrôle. Parfois, malgré toutes les années qu'on est venu à l'Église, toutes les années qu'on a passées à servir le Seigneur, malgré toute notre confiance dans notre propre vie spirituelle, qu'on a tout fait correctement, eh bien, parfois, on frappe une situation qui est totalement hors de notre contrôle. Et vous savez, mes amis, vivre un échec, vivre un obstacle, vivre une situation qu'on ne peut pas passer au travers par nos propres forces, c'est jamais plaisant, c'est jamais agréable. Et la correction du Seigneur est parfois nécessaire. Pour des raisons qu'on ignore, le Seigneur nous envoie ces épreuves dans notre vie. Et ces épreuves peuvent soit nous rendre amers, lorsqu'elles vont nous éloigner de Jésus, ou au contraire, elles peuvent nous rendre meilleurs. Meilleurs dans le sens où nous allons courir vers Jésus. Nous mettre à genoux, pleurer et dire, comme on a dit ce matin, « Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. » Alors, comme les disciples, on attend que Jésus arrive, et on s'approche de lui, on est hâte de le saluer, et on lui parle de notre problème, et on lui dit, « Seigneur, on a une situation ici qu'on ne sait plus quoi faire. » La Bible nous rappelle que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous pouvons faire des grandes choses. Et vous voyez, ce n'est pas la quantité de foi, c'est avec Jésus. C'est ça qui compte. Une petite quantité de foi, mais avec Jésus, c'est ça qui est important. Ce n'est pas la grosseur de notre foi, mais la direction dans laquelle nous regardons. La personne à qui nous regardons. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Qu'est-ce qui se passe avec cette maladie que l'enfant confronte? Eh bien, nous lisons à partir du verset 20. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et il se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela arrive-t-il » ? « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. » Rempli de compassion, on voit ici Jésus qui s'adresse au Père et qui lui demande « Depuis quand, toi et ta famille, vous devez supporter une telle souffrance ?» Et il répond « Depuis qu'il est tout petit. » Et vous pouvez imaginer le désespoir de ce papa. Luc d'ailleurs nous précise que c'était son fils unique. Et on peut imaginer, avec toutes ces années, l'épuisement du papa et de la maman qui sont tout le temps sur leur garde pour essayer que cet enfant ne tombe pas dans l'eau, ne tombe pas dans le feu. S'il est encore vivant aujourd'hui, c'est grâce à tous les efforts que les parents ont faits, mais là, ils n'en peuvent plus. Ils sont venus voir Jésus, le Père est venu voir Jésus et le supplier de faire quelque chose parce qu'ils sont à bout. Vous savez, les gens qui critiquent la Bible sont rapides à pointer que « Ah, mais les détails qu'on voit dans l'histoire, c'est ce qu'on appelle une crise d'épilepsie aujourd'hui. » Et c'est vrai en partie, puisque Matthieu nous dit d'ailleurs que c'était un garçon qui était atteint d'épilepsie.
Mais alors on dit, vous voyez, les chrétiens, ils disent que des maladies, c'est les démons, etc. Puis ils mélangent la science et la religion, etc. Mais quand on lit les détails du texte, on voit que dans ce cas-ci, il y a quelque chose de plus. Parce que ce démon, cet esprit qui est mauvais, est vraiment là pour détruire cet enfant-là. Il le fait tomber dans l'eau, il le fait jeter dans le feu. C'est un esprit sourd et muet, nous dit, je pense c'est aussi Matthieu qui précise ça. Et donc, l'enfant a des crises, mais en plus de ça, il n'entend pas, il ne parle pas, et il manque de mourir plusieurs fois. Et vous voyez, Jésus sait tout de suite que là, il n'est pas face à une maladie normale. Il sait qu'en arrière de cette maladie, il y a un esprit impur qui essaie de faire un obstacle à Jésus, mais qui surtout essaie de détruire la vie de cet enfant. Et Jésus sait immédiatement à qui il a affaire. Et c'est pour ça qu'il demande qu'on lui amène le garçon. Et puis nous retournons au cri du Père, c'est un « au secours ». Au secours à partir du verset 22. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui répondit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Vous voyez, même si la foi du père est faible, au moins il regarde dans la bonne direction. J'imagine que les disciples regardaient à eux-mêmes, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas capables de chasser ce démon. Ce père sait que lui ne peut rien faire, mais il regarde au moins à la bonne personne. Il regarde à Jésus. Il avait cru peut-être que les disciples pourraient faire quelque chose en l'absence de Jésus. Lorsqu'on lit Luc, c'est un peu ça qu'on voit la situation. Il vient pour voir Jésus. Jésus n'est pas là, donc il dit aux disciples, « Et vous ne pouvez pas chasser le démon. » Et les disciples n'y arrivent pas, et puis ils attendent le retour de Jésus. Et maintenant, il regarde à Jésus. Il avait regardé aux disciples, les disciples n'ont rien pu faire. Maintenant, il regarde à Jésus directement. Mais vous voyez comment il formule sa phrase. En Galilée, Jésus avait rencontré des gens qui avaient une foi quand même assez facile. Vous vous rappelez certaines de ces histoires où les gens disent les gens savaient que Jésus était capable, mais ils se demandaient si Jésus voulait bien. Je sais que tu peux si tu veux. Mais ici, c'est le contraire. Vous voyez, ce père croit bien que Jésus est bien intentionné, qu'il veut bien l'aider. Mais est-ce qu'il est capable? Parce qu'il a vu ses disciples qui n'ont pas pu guérir son enfant, et maintenant il se demande si Jésus en sera capable aussi. Vous voyez, sa foi n'est pas beaucoup plus extraordinaire que celle de ses disciples en réalité. Mais au moins, elle est au bon endroit. Au moins, elle est fixée sur la bonne personne. S'il y en a un qui peut aider, alors c'est Jésus et je suis prêt à tout. Ces paroles, qui sont parmi mes versets préférés de la Bible, je prie souvent cette prière-là, Seigneur, je crois, viens au secours de mon manque de foi. Vous voyez comment sa réponse elle est, c'est un mélange de foi et de manque de foi en même temps. Hein? C'est la confiance et le désespoir, c'est un petit peu quelque chose du genre, aide-moi en dépit de moi-même. Hein? Moi, je n'ai pas en moi tout ce que ça prend pour que tu m'aides. Fais-le par compassion. Je sais que ma foi est mélangée, j'ai confiance en toi, mais j'ai aussi des doutes. Hein? Je voudrais croire, mais il me manque quelque chose. Alors viens à mon secours. Viens combler ce que moi, je ne suis pas capable de faire. Pas juste le miracle, mais même la foi, même dans la prière, même dans la façon dont on s'approche de Dieu. Il ne faut jamais croire que c'est la formule que nous utilisons, ou notre attitude, ou quelque chose dans nous-mêmes qui fait que Dieu dit « je vais lui accorder ce qu'il demande ». Nous devons approcher le Seigneur Jésus de la même façon que cet homme-là. Seigneur, je sais qu'il me manque plein d'affaires, mais s'il te plaît, au secours, fais quelque chose pour moi. Vous voyez, on entend souvent des gens utiliser ce verset et l'autre verset dont je parlais tantôt, « Tout est possible à celui qui croit », comme un genre de formule magique. Que Dieu, si on croit suffisamment fort, Dieu va nous donner ce qu'on a besoin. Vous savez, même des entreprises, des équipes sportives en font régulièrement leur logo. Quand il y a une finale de Coupe du Monde à quelque part, on dit souvent « Allez, si on y croit, si on y croit, si on y croit, on va gagner la coupe. » Hein? Et vous voyez, on met la confiance dans la dose de foi qu'on a,
ou dans le fait qu'on répète cette formule et non pas dans la réalité des choses. Si on y croit suffisamment fort, ça va arriver. J'ai vendu plein de films et plein de livres quand j'étais à la librairie chrétienne dans ce genre-là. Ou toujours des films comme on a vu, qu'on appelle des films chrétiens, mais qui jouent à Hollywood, où le gars croit suffisamment et le Seigneur lui donne un bon travail, et son équipe gagne le championnat de football, et sa femme qui l'avait quitté revient à la maison, etc. Et voilà, il suffit d'y croire suffisamment fort et ça arrive. Mais là, on a la foi dans la foi. On n'a pas la foi dans Jésus. Cet homme, il sait très bien qu'il lui manque tout cela. Il demande simplement que le Seigneur ait compassion de lui. Même dans certaines de nos églises, on nous enseigne parfois que vous êtes malade parce que vous n'avez pas assez de foi. Et si vous aviez assez de foi, vous serez guéri de toutes vos maladies. Quand cela n'arrive pas, on dit toujours que c'est la faute de la personne. C'est jamais Dieu, c'est jamais Jésus, évidemment, c'est toujours de la faute de la personne. Et pourtant, Jésus nous rappelle que ce n'est pas la quantité de foi qui compte, ce n'est pas la formule qu'on prononce, ce n'est pas quelque chose en nous que l'on peut apporter et que Jésus est obligé de répondre. Alors comment on fait pour avoir cette foi? Comment on fait pour avoir la foi comme un grain de moutarde qui est capable de déplacer des montagnes? Bien, mes amis, on ne peut pas provoquer la foi en nous. On ne peut pas se forcer de croire quelque chose qu'on ne croit pas. C'est impossible physiologiquement. Alors comment on fait? Bien, la Bible nous donne une réponse très simple. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est Dieu qui crée la foi dans le cœur. C'est Dieu qui nous donne la foi qui nous manque, et il nous la donne au travers de sa parole. Plus nous nous approchons de Jésus, plus nous nous plongeons dans sa parole, plus nous apprenons sur Jésus, plus nous grandirons dans notre confiance en Dieu, et plus notre foi grandira petit à petit. L'homme a compris. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon manque de foi. C'est quand on reste collé sur Jésus, quand on reste collé sur sa parole, quand on reste collé sur ses promesses, et quand on prie et qu'on reste dépendant de lui, et on va voir le rôle dans la prière dans quelques instants, que l'on grandit dans la foi. Vous voyez, cet homme s'est approché de Jésus, a dit, « Fais quelque chose s'il te plaît. » Jésus a guéri cet enfant, et la foi de l'homme a grandi. Il n'y avait pas assez de foi avant pour que Jésus dise « Ah, tu as tellement une bonne foi que je vais guérir ton enfant. » Non, la foi a grandi après que Jésus a répondu à la prière de cet homme. Et nous voyons la délivrance, nous voyons ce miracle à partir du verset 25. Voyant accourir la foule, parce qu'évidemment, au début, c'est les disciples qui sont allés voir Jésus et disent « Ouh, Seigneur, content que tu es là, hein, on a un problème, etc. » Mais là, c'est le reste de la foule. Hein. Après tout, c'est Jésus, on en a entendu parler. Même si on est loin de Galilée, sa réputation est répandue jusque-là. Puis la foule arrive et Jésus, à ce moment-là, menaça l'esprit impur en lui disant « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. Vous voyez, ça c'est un esprit différent de ceux que Jésus a confrontés avant. Avant, ils partent comme ça. Celui-ci, il ne veut pas se laisser faire. Hein? L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et il se tint debout. Ici encore, il y a quelque chose de nouveau. Cette fois, le démon sort, mais il ne sort pas sans difficulté. Hein? Il est incapable de résister à Jésus, mais il veut essayer de faire le plus de dégâts possible avant de partir. Hein? L'enfant se roule à terre, etc., et on pense qu'il est mort. Et vous voyez, le texte nous dit que l'enfant entrait et sortait le démon entrait et sortait de l'enfant à sa guise. Hein? Quand l'esprit le possède, tout à coup, l'enfant se met à rouler par terre et jeter dans le feu, etc., etc. Et là, maintenant, Jésus lui dit « interdiction d'entrer ». Il a mis un panneau sur la vie de cet enfant, il a dit, il chasse le démon et il lui dit « ne reviens plus ». Vous voyez, tantôt je vous parlais de ce moment, de cette différence entre la montagne et la vallée, entre le ciel et le monde de Satan. Et dans une histoire comme celle-ci, on voit que bien que Satan règne encore pour un bref moment sur ce monde, avec l'arrivée de Jésus, il est en train de perdre toutes ses armes. Il est incapable de résister. Repensez au message de la semaine passée. Quel contraste entre les deux histoires.
Une qui se passe sur la montagne et une autre qui est dans la vallée. Là-haut sur la montagne, les disciples ont vu le royaume de Dieu dévoilé pendant un bref instant. Et ici, dans la vallée, pendant un moment encore, c'est temporairement le royaume de Satan. Jusqu'à ce que Jésus aille sur la croix, qu'il meure et qu'il ressuscite. Mais au moment où Jésus passe, c'est encore temporairement Satan qui est le prince de ce monde. D'un côté, nous avons un fils qui a été glorifié. De l'autre côté, nous avons un fils qui est littéralement détruit par un démon. D'un côté, nous avons un père qui honore son fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et de l'autre côté, on a un père horrifié de tout ce qui arrive à son enfant depuis son enfance. Sur la montagne, les disciples reçoivent l'ordre d'écouter Jésus. Et ici, dans quelques instants, ils vont recevoir l'ordre de prier. En plus du manque de foi, Jésus nous dit qu'il y avait aussi un manque de prière. Regardons dans le verset 28. Quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Au moins, ils sont honnêtes. Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Les disciples sont bien conscients de leur échec. Et ce n'est pas une mauvaise chose pour nous, de temps en temps, confronter un échec et faire l'introspection et dire, « Ouais, Seigneur, voilà. On pensait qu'en te priant, on pensait qu'en allant à l'église, on pensait qu'en étant un bon chrétien, et puis là, non, ça dépasse nos forces. Là, il n'y a rien qu'on peut faire. Là, on dépend totalement de toi parce que là, on... » Mais leur question dévoile qu'en réalité, ils avaient très confiance en eux-mêmes. Regardez le texte. Pourquoi nous n'avons pas pu chasser les démons? Voyez de nouveau cette confiance en eux-mêmes, en leur propre capacité. Et Jésus leur répond, il y a des choses que vous ne savez pas encore. Cet esprit-là, cet être surnaturel, ça c'est dans une catégorie à part. Cet esprit-là nécessite de la prière intensive. Or, quand Jésus arrive, il chasse le démon instantanément. Qu'est-ce que ça nous dit sur la vie de prière de Jésus? Ça veut dire que Jésus, il était en prière. Que Jésus, à ce moment-là, était rempli de communion avec son Père. Vous savez, quand on ne prie pas, quand on pense qu'on peut y arriver tout seul. Et donc, vous voyez, manque de foi, manque de prière, ça veut dire confiance en moi. Confiance en quelque chose d'autre que Jésus, en tout cas. Confiance en une formule, confiance en une église, confiance en mes bonnes habitudes de chrétien, confiance que ça fait 20 ans que je marche avec le Seigneur, rendu là, ça va bien. Vous voyez? Manque de foi, manque de prière, ça dévoile des choses sur nous. Jésus nous rappelle que la foi, que les disciples n'ont pas utilisée, ils n'ont même pas un petit grain de moutarde, va de pair avec la prière et le jeûne. Et la prière et le jeûne dans la Bible, c'est deux outils qui nous montrent qu'on est totalement dépendant de Dieu. Quand on jeûne, on ne mange pas. Quand on prie, on ne fait rien de nous-mêmes. On demande quelque chose à Dieu, on parle à Dieu, on espère que Dieu va faire quelque chose pour nous. Ce sont deux choses, vous savez, quand on fait un programme d'église, quand on est musicien, quand on est pasteur, on prépare les messages, il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Mais dans la prière, on ne fait rien nous-mêmes. Dans la prière, on vient devant Dieu et on dépend totalement de lui. Dans le jeûne, même chose. Et Jésus nous dit que la foi est reliée avec ces choses-là. La prière nous aligne avec la volonté de Dieu. Quand on pense qu'on est capable d'y arriver nous-mêmes, on ne prie pas. Donc, on n'est pas sûr si on est dans la volonté de Dieu ou pas. On est dans notre volonté, en tout cas, notre plan fonctionne bien. Aujourd'hui, ça va comme je veux. Mais on n'a pas besoin de prier, puisque notre vie va bien. La prière nous enligne avec la volonté de Dieu. La prière nous fait regarder au fond de nous-mêmes, nous fait poser des questions, nous fait regarder à nous et peut-être dévoile des choses sur nous. La prière reconnaît également, comme dans le cas de cet homme, que nous n'avons pas suffisamment de foi, que nous n'avons pas suffisamment de force, que nous n'avons pas suffisamment de capacité en nous-mêmes pour nous en sortir et de faire tout ce que Dieu nous demande. La prière, ça nous oblige à venir à Dieu et reconnaître que nous avons absolument besoin de son aide. La prière nous oblige à sortir de nos propres capacités et de dépendre entièrement de la décision du Seigneur à qui on prie. Si Jésus
lui-même. Puisqu'on a lu qu'au début de la transfiguration, Jésus est monté sur une autre montagne pour prier. Et c'est là que les disciples ont vu sa gloire. Si Jésus avait besoin de dépendre de son Père et de passer du temps en prière avec lui, qui sommes-nous pour penser que nous pouvons réussir sans prière et sans foi? Fermons les yeux pour la prière. Et Seigneur, comme le Père de cet enfant, nous voulons simplement te dire aujourd'hui, je n'ai pas suffisamment de foi. Et ma vie de prière n'est pas assez développée. Viens à notre secours. Amen. Alors Éphésiens 6, 23-24 nous dit que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères et sœurs de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour que rien ne peut corrompre. Amen. Amen.